à nouveau là dans cette vidéo pour vous parler de comment avoir d'acceptation sans déjà remplir son panier de formation. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de 5 grosses erreurs que vous devez éviter lors des sélections des universités. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jean Agossa. Je fais pas mal de vidéos qui vous aident dans la réalisation de vos projets de voyage, vos projets d'études sans l'aide de personne. Je dis sans l'aide de personne. Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager autant que vous pouvez. Faites les commentaires, laissez vos questions, je suis là. C'est votre frère Jean Agossa pour vous éclaircir, pour vous donner des conseils. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de comment avoir d'acceptation sans déjà valider son panier de formation. C'est pas mystérieux, c'est une suite chronologique et c'est la logique des choses. Comme je le disais dans la précédente vidéo, que c'est les responsables de formation qui sont éligibles et qui sont capables d'étudier, d'examiner vos dossiers. Alors, c'est une cible indispensable. Cherchez donc à joindre ces responsables de formation, cherchez donc à les envoyer au moins un petit mail pour annoncer pour une pré-candidature. Moi, très souvent, c'est ce que je dis, c'est une pré-candidature et ça vous donne assez de chance. C'est une opportunité à ne pas rater. Pour ceux qui sont en train de faire leur choix actuellement, je ne refuse pas, vous n'avez pas encore validé, mais profitez-en pour envoyer juste un mail à votre responsable de formation dans lequel vous lui parlerez, voilà, je suis titulaire de telle licence, j'ai telle mention et je souhaiterais intégrer votre formation. Est-ce que avec ma formation de base, je suis éligible, bien que vous avez consulté les prérequis que j'ai cités dans ma précédente vidéo, vous avez consulté si vous avez des connaissances qu'il faut pour intégrer cette formation, mais adressez-vous un mail à votre responsable de formation. Et ça déjà, ça vous met déjà en confiance. Et comme ça, le responsable ou la responsable se dit à telle personne, il est motivé, tel étudiant, cet étudiant-ci, il est motivé jusqu'à ce qu'il a cherché à avoir mon contact, jusqu'à ce qu'il a cherché à m'écrire. Beaucoup de mes étudiants, moi je leur dis, attention, c'est une grande opportunité pour avoir facilement et fatalement d'acceptation. Donc, ne ratez pas. Vous n'avez pas encore validé, pour mes amis béninois, vous n'avez pas encore validé votre panier de formation. Vous avez jusqu'au 15 pour la soumission. Donc, n'hésitez pas à envoyer. Et comment le faire? Je vous le dirai dans cette vidéo. C'est simple, tel que je vous le dis, c'est simple. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, commentez, mettez en suggestion, en question, tout ce que vous voulez. Les commentaires seront les bienvenus. Je suis là pour vous. Alors, je prends un exemple. Pour quelqu'un du domaine de sciences de la vie, c'est un exemple que je prends, ou sciences économiques, sciences de la vie, pour remplir votre panier, vous irez dans le catalogue de formation. Il y a l'endroit où vous irez dans « Je remplis mon panier de formation ». Quand vous serez sur votre pastel, je remplis mon panier de formation, vous irez là-dessus. Vous cherchez dans la barre de recherche, vous tapez sciences de la vie par exemple. Ça vous amènera toutes les formations. Je parle bien évidemment de la procédure ODAP par exemple. Vous mettez l'onglet, le bouton sur toutes les formations. Vous venez en bas, vous tapez dans la barre de recherche sciences de la vie et vous verrez, toutes les formations viendront. Vous irez dans Sciences, Technologies, Santé. Sciences, Technologies, Santé, vous verrez votre formation. Le domaine, si c'est biochimie, biologie, génétique, par exemple, vous cliquez. Si c'est L3, vous cliquez sur le niveau, la formation, vous cliquez là-dessus. Ça va vous renvoyer directement vers le site de la formation. N'hésitez pas, allez sur le site. Allez sur le site et directement, allez télécharger la plaquette de formation. Sur la plaquette de formation, vous avez l'objectif de la formation, vous avez les compétences à acquérir, vous avez les prérequis, vous avez les matières à enseigner, vous avez déjà l'insertion professionnelle. Pour ceux qui ne savent pas parfois, je vais faire la biochimie, je vais faire la génétique, je vais faire sciences et gestion, quel serait mon devenu? Vous avez déjà l'insertion professionnelle qui est sur la plaquette de formation. Donc,
La plaquette de formation vous informe de tout. Donc, moi, je dis à mes étudiants, allez chercher plaquette de formation. Vous avez toutes les informations sur votre formation. Toutes les informations. Et ça, c'est indispensable parce que vous ne pouvez pas dire, je vais étudier telle formation et ne pas avoir quelques connaissances. Ils vous diront, mais vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Même si vous partez à l'entretien, c'est des choses indispensables. Et déjà, si vous avez la plaquette de formation, c'est à base de ça vous allez rédiger votre lettre de motivation. C'est à base de ça vous allez réussir à votre entretien. Parce qu'à l'entretien, ils vous demanderont les matières à enseigner. Les semestres, vous irez en France pour faire la L3. Quels sont les semestres que vous aurez à faire? Ah, vous devez être en mesure de le dire. Semestre 5, 6. C'est indispensable. Si vous ratez déjà ça à l'entretien, c'est que vous ratez. Bref, je ne vais pas encore là-bas. L'entretien viendra, je ferai une vidéo sur l'entretien et je vais vous décrire de A à Z les secrets de l'entretien. Ça s'appellera le secret de l'entretien enfin révélé. C'est ça. Maintenant, après la prochaine vidéo, c'est comment réussir. C'est les 5 grandes étapes d'une lettre de motivation. Si vous ratez ces 5 grandes étapes d'une lettre de motivation, c'est mort. Vous ratez déjà votre projet d'études. Donc, qu'est-ce que je disais? Sur la plaquette de formation, il y a toutes les informations qu'il faut. Tout. N'hésitez pas. Prenez le contact, prenez le mail de votre responsable de formation. Puisque vous avez choisi le parcours, si c'est le parcours biochimie, vous verrez le responsable en charge de cette formation, vous verrez son mail. N'hésitez pas, prenez le mail, allez dans votre mail de Campus France et mettez son mail et faites un petit message. Présentez-vous. Ça commence. Présentez-vous, titulaire d'une licence en sciences, technologies, santé, mention. Vous dites ça. Et puis, je voudrais vous solliciter pour une admission. Je voudrais intégrer votre formation L3 en 6. Vous vous présentez comme ça. Vous revenez, vous dites alors que vous avez parcouru le catalogue de la formation et que vous avez vu que la formation est bien en adéquation avec votre passé, avec la formation que vous avez faite dans le passé. Comme ça, si vous parlez comme ça, il sera sidéré. Il sera sidéré parce qu'il sait que vous voulez faire quelque chose et vous êtes vraiment motivé. Vous avez cherché jusqu'à aller chercher son mail. Donc, bref, vous dites dans le message, vous dites dans la lettre que vous avez parcouru et que vous avez vu que la formation est en adéquation avec ce que vous avez fait de base et que vous avez eu une mention 12 ou une mention assez bien ou passable ou une mention bien. Ça ne vous engage pas. Ça ne met pas en jeu votre engagement. C'est ça. Donc, vous mettez comme ça, vous présentez, vous mettez comme ça, vous présentez un peu votre parcours et vous dites par la suite que c'est pour cela que vous voulez adresser pour savoir si vous êtes vraiment éligible, si vous pouvez compétir. Mais il vous dira favorablement ou défavorablement. Ça déjà, ça vous permettra de rester dans ce qu'il faut pour votre formation. Donc, et vous finissez par une lettre, par un mot de fin. Voilà, je vous remercie par avance de l'intérêt que vous accorderez à ma demande. Voilà, je serai en attente de votre retour. Alors, vous finissez comme ça, vous mettez point, vous envoyez le mail. Il vous donnera un retour qui, par la suite, vous aidera pour finaliser vos choix. Alors, cette vidéo, je vais m'en arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo vous parlera de quelles sont les 5 grandes étapes. Si vous ratez ça dans une lettre de motivation, c'est que vous faussez tout. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partagez autant que vous pouvez. Je vais m'en arrêter là. C'est Jean Agossa, votre frère. Je suis là. Moi, je dis la vérité telle qu'elle c'est. Je dis toujours, nul n'est savant s'il n'est pas expérimenté. Alors, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.